Je propose maintenant de parler d'écologie avec mon prochain invité, Jean-Noël Thomassin. Bonsoir. Le ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé cette semaine avec fracas qu'il quittait le gouvernement. C'était sur les ondes de la radio France Inter et ça a pris tout le monde de court, y compris Emmanuel Macron, qui n'avait pas été mis au courant apparemment. Le militant écologiste a notamment dénoncé une politique gouvernementale des petits pas qui n'est pas à la hauteur de la tragédie climatique et environnementale qui menace la planète. Une politique qui s'évertue par ailleurs à réanimer un modèle économique qui pourtant est la cause de cette tragédie. On va revenir sur ces propos forts et sur ce geste inattendu avec vous, Jean-Noël Thomassin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef de cabinet du ministère de la Transition écologique et solidaire. En deux mots, ça consiste en quoi ? Eh bien, j'assiste le chef de cabinet dans l'exercice des prérogatives qui sont les siennes, conformément au cadre réglementaire et à la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques du 17 décembre 2012. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je ne sais pas. Très bien. Passons à cette démission de Nicolas Hulot. C'est un mauvais signe pour la défense de l'environnement ? Tout d'abord, j'aimerais, si vous le permettez, profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour m'adresser aux Français qui nous écoutent. Oui, alors c'est principalement des Suisses qui nous regardent. Pour leur rappeler que l'écologie est un combat central, un combat fondamental. Un combat qui mérite un engagement sans faille de la part du gouvernement, comme l'a rappelé à de nombreuses reprises le président de la République lors de sa campagne. Un combat... En effet, c'était un thème central de ça. Oui, parce que, voyez-vous, l'écologie, c'est très important pour les Français. Les électeurs français qui regardent la télévision et qui visionnent des émissions anxiogènes et alarmistes au sujet notamment du réchauffement climatique. Oui. Il est donc indispensable de leur dire avec force et conviction que l'on va se saisir de ce problème, tout comme de celui des finances publiques, de la pauvreté, du millefeuille administratif, de la réforme administrative, de l'égalité homme-femme, des promesses de la réforme des régions. Oui, enfin, voilà, et plusieurs autres, c'est des promesses qui sont pas vraiment suivies d'effet, en fait. En effet. Oui. Mais pour quelle raison, monsieur ? Eh bien d'abord, rapidement. Pour parler peut-être d'un domaine que je connais assez bien, qui est le ministère de la Transition écologique et solidaire, où je suis attaché, où je suis assistant du chef de cabinet. Oui. Il faut savoir que la mise en place d'une nouvelle équipe requiert un certain temps d'adaptation de la part des entrants. Il faut s'adapter au cadre réglementaire, à la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques du 17 décembre 2012. Cela prend un certain temps, une trentaine de mois. C'est le temps requis pour lire tout ce... textuel. Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire en était à la page 3412 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques du 17 décembre 2012 lorsqu'il a quitté le ministère. C'est dommage, il nous restait à peine 7000 à lire. Il est parti un peu. D'accord, bon, manque de temps, mais aussi peut-être manque de volonté politique, non ? En effet, oui, parce que, eh bien, il y a les promesses faites aux électeurs et qui n'engagent que ceux qui les croient, mais il y a également les promesses faites aux gens qui comptent. Oui. Aux amis du président de la République, qui est très fidèle en amitié. Ces promesses-là, il ne doit y déroger. Des amis, je crois, c'est des gens du domaine de la finance, de l'industrie, des startups, ce genre de... Précisément. Ouais. Mais pourquoi a-t-il fait toutes ces promesses s'il savait qu'il n'allait pas pouvoir les tenir ? Eh bien, pour se faire élire. La promesse, monsieur, c'est la base du... B.A.-ba de la base de la communication politique. Mais il disait qu'il allait gouverner autrement, justement, qu'il allait venir casser les codes. Aussi de la communication politique. Ah, d'accord. Sans communication politique... Et donc sans mensonge... Pas d'élection. Voilà. La démocratie française n'est sans doute pas encore assez mûre pour que les candidats à l'élection présidentielle osent dire haut et fort ce qu'ils vont vraiment réaliser une fois élus. Contrairement à la démocratie américaine, qui, elle... est arrivé à maturité. Comment ça est arrivé à maturité ? Eh bien, Donald Trump fait vraiment toutes les conneries, met vraiment en œuvre tout ce qu'il avait annoncé, notamment sur le climat, dont il n'a rien à branler, comme tous les dirigeants politiques, un tant soit peu sérieux du monde libre. Bon, bah donc la démission de Nicolas Hulot, c'est la faute... C'est la faute de l'immaturité du peuple qui croit n'importe quoi. Très bien, Jean-Noël Thomassin. Je vous remercie pour ces explications très claires. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, monsieur.